Souffler à plein poumon, quoi de plus normal et de plus agréable? Pourtant, ce geste naturel est difficile à faire pour de nombreux asthmatiques. Maladie chronique la plus fréquente du 21e siècle, l'asthme touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. C'est une maladie des bronches qui se contracte, réduisant ainsi l'arrivée de l'air, d'où cette sensation d'étouffement. Cet homme de 53 ans n'a pas pris au sérieux ses problèmes respiratoires. Aujourd'hui, son état s'est aggravé. Aujourd'hui, là, quand je fais un petit effort, même ne serait-ce que je donne 2 coups de poing, tout de suite ma respiration monte. Donc je ne peux même pas escalader une côte, aller jusqu'au sommet là. Je ne peux pas. Je travaille, bon, 2 jours plus tard, bon, ça ne va pas, je suis enrhumé. On a les poumons bloqués, il n'y a pas d'aspiration en tout cas. C'est-à-dire qu'on est obligé de forcer pour chercher à respirer. Quand on fait la crise, on se dit non, si je vais voir un médecin, qu'on me dit, on me prescrit pour un bronchodilatateur, ça va aller. Mais je pense qu'il y a la suite après. Or, quand je fais un bon suivi, au moins je dure un peu. Être atteint de l'asthme, tous les âges sont de plus en plus concernés. Et malgré la disponibilité des médicaments, l'asthme continue de couper le souffle. L'asthme ne se guérit pas, c'est une maladie chronique. Le plus souvent, lorsqu'on a l'asthme, vous êtes obligé d'être traité jusqu'à, je dirais, à la fin de votre vie. L'asthme ne se guérit pas, mais bien contrôler son asthme au quotidien est possible. Lorsque vous prenez les médicaments, si votre environnement n'est pas assaini, si vous vivez dans des coins où il y a beaucoup de poussière, où il y a des acariens, vous savez, les araignées et puis les cafards, etc., vous allez faire des crises de façon répétée. Soigner l'asthme coûte cher, mais en suivant un traitement de fond de longue durée, l'asthmatique peut mener une vie normale. Elle aide à donner la vie. Pourtant, les témoignages sur la sage-femme sont peu agréables et elles en ont conscience. Ce n'est pas le manque de formation, c'est un manque d'amour du métier. Parce que la formation, c'est toujours la même formation qu'on leur donne. Quand je vois dans les journaux, partout, à droite, à gauche, il y a la sage-femme a laissé tomber ceci. Pour moi, vraiment, ça me fait mal au cœur. Des fois, je me dis, est-ce que ça vaut la peine même de me présenter quand je vais quelque part en disant que je suis sage-femme? Des fois, j'ai honte. Ces anciennes de la profession se disent interpellées par la situation. Elles veulent à leur manière contribuer à soigner l'image de la corporation. Méthode choisie, une rencontre d'échange et de partage d'expériences avec les élèves sages-femmes. Une initiative de l'ONG Sauvons deux vies. Depuis un moment, cette profession qui a été vraiment une profession honorée en Côte d'Ivoire ici, on voit que c'est bafoué. Et tous les jours, on ne fait que se plaindre des sages-femmes. Et elles ne savent pas à qui s'adresser en fait. Elles ne connaissent même pas les icônes de notre profession. Donc on les fait venir pour qu'elles se frottent, pour qu'elles échangent, pour que vraiment ça soit des repères. Accueil, assistance, soins, amour du travail, des conseils prodigués aux apprenantes afin qu'elles puissent assurer la vie de la mère et de l'enfant. Les douaniers nous donnent espoir, elles nous disent qu'il ne faut pas baisser les bras parce que le métier qu'elle a, c'est un métier qui est vraiment difficile. Si on n'a pas l'amour de la chose, c'est vraiment compliqué de pouvoir pratiquer ce travail-là. Elles nous ont entretenus sur le fait que nous devons prendre notre métier au sérieux. Être une sage-femme, c'est celle-là même qui a l'amour de ce qu'elle fait. Et c'est celle-là qui est aimable. C'est celle-là qui est honnête. Selon des chiffres, le taux de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire est de 614 décès pour 100 000 naissances. La journée internationale de la sage-femme est une occasion pour sensibiliser ces donneuses de vie au respect de la déontologie et de l'éthique du métier. Les femmes entrepreneurs invitées à adhérer à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. La présidente de la commission entrepreneuriat féminin justifie cet appel par les avantages liés à l'adhésion. Elle gagne parce qu'elle bénéficie des expériences des autres. Elle gagne parce qu'elle bénéficie des formations. On peut avoir besoin de quelque chose à son niveau, mais peut-être seul on n'a pas la solution. Mais avec un ensemble de compétences réunies, on arrive à pouvoir résoudre ça. On peut avoir des marchés parce que c'est le réseautage d'abord, c'est le développement sud-sud que nous faisons. Déjà, les femmes se mobilisent. Elles ont l'ambition d'augmenter leur proportion qui est seulement de 5% dans les fichiers de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Nous allons suivre la procédure pour adhérer. Je veux aller de l'avant et grandir comme toutes ces sociétés qui embauchent aujourd'hui 50, 60 personnes, voire 100. Pourquoi pas moi? Peut être membre de la CGECI, toute entreprise légalement constituée en règle vis-à-vis de l'administration ivoirienne
qui accepte de verser la somme de 500 000 francs CFA pour le droit d'adhésion et de lever une cotisation annuelle en fonction de son chiffre d'affaires, après analyse et validation des dossiers soumis au conseil d'administration du patronat. Les portes de la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi, ouvertes aux fidèles catholiques, ce jeudi 5 mai. Ils sont venus célébrer l'ascension, la montée du Christ de la terre vers les cieux. Un événement qui marque la fin de la vie terrestre de Jésus-Christ. Jésus qui est au ciel, qui était dans le temps du Dieu invisible, il est devenu visible et il remonte au ciel. Il remonte avec notre corps. Ça fait la joie pour nous et ça crée pour nous une profonde raison d'espérer. Quand il partait, il a soufflé sur les disciples son esprit. Il n'est pas là visiblement, mais il est là. Son œuvre, l'œuvre d'esprit, continue son travail et l'œuvre d'esprit continue en nous. Il nous faut cultiver la sainteté. Du côté de la commune de Port-Boué, à la paroisse Ascension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, la montée du Christ vers les cieux est célébrée dans la ferveur. Dans son homélie, le curé de cette paroisse a livré un seul message, celui de la culture, de la joie dans le cœur des fidèles. Lorsque Jésus est monté, les disciples ne sont pas restés tristes, ils sont partis dans la joie, annoncer le message de la résurrection. C'est cela le message, que chaque chrétien aille vers les plus faibles, avec ses compétences, avec ce que Dieu lui a donné pour servir le plus faible, pour relever un peu le niveau social des habitants qui ont besoin de soutien en ce moment. Pour les chrétiens catholiques, à cet épisode biblique, Jésus qui est apparu à plusieurs reprises après sa crucifixion, puis sa résurrection, aurait encouragé ses fidèles à répandre la foi avant de monter vers les cieux auprès de Dieu. Ce moment où Jésus s'élève vers le ciel est donc un événement à célébrer chaque année, 40 jours après la fête de Pâques. Il y a 87 ans que le prophète William Harris Wadé mourait. Aujourd'hui encore, les fidèles de l'église Hariste poursuivent son œuvre. Dans le souvenir de celui qui aura conduit en Côte d'Ivoire cette mission religieuse qui porte son nom, la mission Harris. Ici au temple noué de Yopougon-Yangon, les fidèles ont prié pour le repos de l'âme du prophète Harris Wadé au cours d'un culte d'action de grâce, sous la direction du prédicateur Jules Biti. Les fidèles ont médité le passage biblique tiré du livre de Deutéronome en ses chapitres 18 à 20, avec pour enseignement l'acceptation de celui qui est venu au nom du Seigneur laver les hommes de leurs péchés. Nous demandons au prophète William Wadé Harris, qui est avec le Christ, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire connaisse la réconciliation, la paix, l'unité entre tous les fils de ce pays. Le prophète William Harris Wadé est né en 1865 au Libéria, dans la région de Harper. Sa mission d'évangélisation en Côte d'Ivoire commence en 1903 et dure jusqu'en 1915. La même année, il est expulsé du pays et meurt le 23 avril 1929. Valoriser l'authenticité et les attributs identitaires des peuples en s'appuyant sur la femme. Ainsi pourrait-on résumer le concours Miss Terroir. Plus qu'un concours de beauté, Miss Terroir se veut une tribune de promotion de la diversité culturelle et ethnique en Côte d'Ivoire. C'est une initiative d'hommes et de femmes dont l'objectif est de valoriser les canons de beauté propres à chaque peuple de Côte d'Ivoire. La Miss Terroir, au-delà de son charme et de sa grâce, doit connaître sa culture car elle en sera l'ambassadrice. Nous appelons toutes les femmes de toute forme, de toute intelligence à se présenter. Il n'y a pas de critères spécifiques comme certains concours. Ce que nous allons ressortir, c'est plutôt l'authenticité culturelle, la gastronomie et le tourisme. Le commissariat général va sillonner la Côte d'Ivoire pour sélectionner, à l'issue de présélection, les meilleures ambassadrices de la culture ivoirienne, celles alliant charme et intelligence. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, à travers le CNAC, le Centre national des arts et de la culture, accompagne cet événement.
Pour le docteur Alain Taï, directeur du Sénac et président du comité scientifique, Miss Terroir va permettre de mettre en valeur le patrimoine culturel ivoirien.